Les 5 erreurs du MLM qu'on va voir aujourd'hui, les erreurs en 2022. L'erreur numéro 1 qu'on va voir, c'est envoyer une vidéo YouTube pour présenter. Et là, vous devez vous dire, mais moi, mes leaders, ils m'ont dit d'envoyer une vidéo YouTube. Je vais vous expliquer cette erreur-là. Pourquoi il ne faut pas envoyer une vidéo YouTube pour présenter. L'erreur numéro 2 que je vais vous présenter, vous expliquer, c'est l'erreur d'utiliser le site web donné par votre compagnie pour vendre. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas suivre les prospects qui ne signent pas immédiatement, rapidement. L'erreur numéro 4, ça va être de rechercher des prospects manuellement. Et l'erreur numéro 5, ça va être d'utiliser ton temps et ton énergie avec les mauvaises personnes. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais te montrer comment résoudre ces 5 erreurs, les maîtriser, ne plus les reproduire, et ça avec le digital, avec les outils de 2022. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. À ton avis, combien as-tu perdu de clients et de partenaires à cause d'une de ces erreurs-là? À ton avis, combien tu as perdu de partenaires parce que tu as envoyé une vidéo YouTube qu'il ne fallait pas? Parce que tu as envoyé un site que ta compagnie t'a donné qu'il ne fallait pas? Parce que tu as perdu du temps sur les mauvaises personnes? C'est énorme, plein. Je vois dans les commentaires, plein, beaucoup. On n'arrive même pas à le compter. À cause de quoi? Parce qu'on fait ces erreurs. Et c'est OK. C'est OK de faire des erreurs. Et à un moment donné, il faut juste les comprendre et ne pas les reproduire. Il faut arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Donc, on va démarrer par l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, c'est d'envoyer une vidéo YouTube pour présenter. Et là, je sais, tu vas te dire, mais attends, moi, mon leader, il m'a dit, voilà la vidéo à envoyer, tu as un prospect, tu lui demandes si je t'envoie la vidéo, quand est-ce que tu vas la regarder? Tu lui envoies la vidéo YouTube et ensuite, tu fais ton suivi. Donc, pourquoi toi, Sony, tu me dis qu'il ne faut pas envoyer de vidéo YouTube? Écoutez bien l'ancienne façon de penser. L'ancienne façon de penser, c'est démarrer d'un inconnu. Imaginez un petit peu quelqu'un là, un inconnu, vous lui envoyez une vidéo. Donc, il est devant son écran, vous ne savez pas qui c'est, cagoule et tout ça, petite capuche. Vous lui envoyez une vidéo. Et l'erreur, l'ancienne façon de penser, c'est que cet inconnu va regarder la vidéo et va devenir client. Bravo, tu as fait un client parce que tu as envoyé une vidéo. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, c'est terminé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tu vas envoyer une vidéo, mais qu'il ne va rien se passer derrière. On ne va pas te répondre, on ne va pas revenir te voir et il n'y aura pas de client. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quand tu vas envoyer cette vidéo, le prospect, il va regarder d'autres vidéos. Il va regarder 2, 3, 4, 5 vidéos. La réalité, c'est que ce prospect, il va appeler son docteur. Il va aller chez Docteur Google. Et il va regarder ta compagnie, il va regarder ton plan de rémunération, il va regarder si c'est bien, si c'est pas bien, il va regarder les avis. Et de Google, il va arriver sur des blogs. Et sur des blogs qui ont été écrits par d'autres personnes, il va regarder les avis. Et ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'il y a de très fortes chances que ton prospect signe, mais qu'il ne signe pas avec toi, qu'il signe avec une autre personne d'une de ses vidéos, une personne qu'il a trouvée sur Google ou qu'il a trouvée sur un blog. Et ça, c'est la problématique entre l'ancienne façon de penser et la réalité de quand tu envoies une vidéo. Pourquoi? Parce que quand tu envoies une vidéo sur YouTube, regarde, j'y suis allé tout à l'heure. Ces slides, je les ai faits il y a 4 heures. D'accord? J'ai passé l'après-midi à vous faire cette présentation. Quand vous allez sur YouTube, et j'ai tapé, alors pour information, j'ai tapé Nuskin parce que c'est une compagnie de marketing de réseau. Ça a été ma première compagnie de marketing de réseau. C'est comme ça que j'ai découvert le réseau. Et donc, j'ai pris pur hasard. D'accord? Quand vous allez sur une vidéo de présentation, regardez ce qui se passe. Premièrement, qui a téléchargé la vidéo? Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Donc, vous donnez la première opportunité d'aller voir quelqu'un d'autre. Deuxièmement, vous avez en dessous des liens. Regardez, en bas, il y a un m.me. Donc là, vous donnez l'opportunité à votre prospect de rentrer en contact direct avec cette personne. Troisièmement, le prospect peut s'abonner à cette personne. Quatrièmement, il y a d'autres vidéos, d'autres créateurs qui vendent le même produit que vous, qui vendent le même produit que toi, qui ont la même compagnie que toi, qui ont le même plan de rémunération que toi. Et tu vas les envoyer regarder d'autres vidéos. Comment faire ci? Pourquoi il ne faut pas le faire? Rejoins-moi, rejoins-moi, moi c'est mieux, moi je te vends ça, moi j'ai ça à t'offrir. Et ça, c'est l'erreur quand vous utilisez YouTube, quand vous envoyez une vidéo directe. Donc, comment faire pour écouter vos leaders, envoyer une bonne vidéo, tout en gardant le contrôle de vos prospects et de façon à ne pas les envoyer acheter chez quelqu'un d'autre? Eh bien, vous allez utiliser une page de présentation. Et dans cette page de présentation, vous allez mettre la vidéo à l'intérieur.
Au lieu d'envoyer la personne sur la vidéo, vous envoyez la personne sur une page dans laquelle vous avez mis la vidéo que vous avez décidée. Et à l'intérieur de cette page de présentation, les seules actions que les personnes vont pouvoir faire, c'est de cliquer sur les boutons que vous avez décidés. Prends un rendez-vous avec moi maintenant. Démarrez maintenant. Passe à l'action, achète le pack, rejoins-moi, rejoins mon groupe Telegram, mon groupe Instagram, mon groupe Facebook. Prends un rendez-vous avec moi. C'est ça que vous voulez faire. Vous voulez utiliser cette vidéo, mais ne pas donner l'opportunité au prospect d'acheter chez quelqu'un d'autre. Vous voulez le garder concentré sur ce que vous voulez lui présenter et le faire passer à l'action immédiatement. Là, avec ça, il ne partira pas ailleurs. Deux options, soit il prend un rendez-vous, soit il démarre directement avec vous. La question à vous poser, c'est est-ce que tu aimes travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aimes offrir tes prospects chauds à un autre distributeur? Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de prospecter? Wow, le prospect, il est chaud et tu le donnes à quelqu'un d'autre? Parce que là, quand tu utilises une vidéo YouTube, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est exactement ce que tu es en train de faire. L'erreur numéro 1, c'est d'envoyer une vidéo YouTube pour présenter. À la place, vous utilisez une page de présentation pour présenter et comme ça, vous vous donnez l'opportunité réelle de signer, de closer, d'avoir des nouveaux prospects, des nouveaux clients et des nouveaux partenaires. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin, notez-les quelque part. Et à la fin, même si je dois me coucher à 2 heures du matin, je répondrai à toutes vos questions. L'erreur numéro 2 qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est d'utiliser le site qui est donné par ta compagnie pour vendre. Et là, de la même façon, vous allez dire, mais attends, mais Sonny, je ne comprends pas. Ce site, il a été fait par la compagnie. Pourquoi je ne dois pas l'utiliser? Attention, attention, et désolé de vous casser vos rêves. Le site de ta compagnie n'a pas été créé par un marketeur. Je répète, le site de ta compagnie n'a pas été créé par un marketeur. Il a été créé par un web designer. Il a été créé par quelqu'un qui sait créer des sites web. Mais il n'y connaît rien, que dalle, que chi, au fait de vendre et de marketer et d'amener le prospect à acheter. Il ne connaît rien à ça. Lui, ce qu'il sait faire, c'est mettre des onglets, mettre des photos, des vidéos et le rendre beau. Il sait rendre un site beau. Mais il ne sait pas vendre. Nous, ici, là, on sait vendre. Nous, on est des marketeurs. On est là pour ça. Regardez ça. Ça, par exemple, c'est le site de Nu Skin. Encore une fois, rien contre Nu Skin. J'adore les produits, j'adore la compagnie. C'était ma première compagnie, mais c'est l'exemple d'aujourd'hui. Regardez le site. Je suis juste sur l'onglet Skin and Beauty, donc beauté, peau et beauté. Sur l'onglet peau et beauté, il y a 43 liens cliquables. 43 liens cliquables. Vous dites à quelqu'un, hey, tu veux une super crème anti-rides? Oui, tiens, prends mon lien, il arrive là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça va me prendre moins de temps de lire la Bible que de regarder tous les liens là. Donc, dommage, je n'ai pas le temps parce que mon temps, il est précieux parce que quand je vais sur un site internet, il faut que dans les 3 premières secondes, je capte et que je sache où aller. Là, pour moi, c'est trop compliqué. Je me barre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas utiliser ce site-là en premier lieu. Ce que vous voulez faire, c'est utiliser un site personnel. Parce qu'ici, tu as fait tout le travail et tu perds ton client parce que tu le noies dans l'information. Tu le noies d'informations. Less is more. Trop d'informations tue l'information. Là, les prospects, ils arrivent là, ils voient tout ça, ils disent « Ouh là là, je me barre ». Ce que tu veux faire, c'est l'envoyer sur le produit, ton produit phare. La question que tu veux te poser à ce moment-là, c'est « Quel est mon produit phare ?» Ouais, mais mes produits sont tous bons, tu comprends, il y a la crème pour la main, il y a la crème pour les pieds, il y a la crème pour les coudes, le coude droit, il y a une autre crème pour le coude gauche, parce que ce n'est pas les mêmes coudes. Et du coup, ils sont tous bons. Non. Quel est le produit phare? Le produit qui fait que tout le monde le veut. Le produit qui fait que quand on le voit, on le veut. Rupture de stock, on va faire des précommandes et tout ça. Quel est ce produit-là? Et quand tu as identifié ce produit-là, tu vas en faire une page exactement comme tout à l'heure. Et là, tu vas le vendre maintenant. Maintenant, tu vas le vendre. Tu vas créer une page spécifique par produit. Si tu as une crème spécifique
c'est ce produit qui est phare, tu fais une page pour celui-là. Si tu as un produit de perte de poids et c'est celui-là, tu vas l'utiliser ça. Si tu as un produit pour voyager moins cher et tu as une destination précise, tu vas faire une page pour cette destination précise. Et à l'intérieur de cette page, on va pouvoir ajouter des témoignages. Mais pas des témoignages sur la compagnie, pas des témoignages sur tous les produits, non, des témoignages sur ce produit phare. Et tu vas communiquer que sur ce produit. Parce qu'une fois que le client est client, une fois que le client est rentré grâce à ce produit, ça y est, maintenant qu'il est client, tu peux l'envoyer sur la page de ta compagnie, parce que de toute façon, il va devoir passer par là pour acheter. Et là, maintenant, il va pouvoir voir que tu as 200 produits. Là, maintenant, il va pouvoir voir qu'il peut acheter d'autres crèmes, une exfoliante, une comme ceci, une comme cela, un shampoing et un dentifrice. Mais d'abord, tu veux qu'il devienne client. Et pour ça, il te faut utiliser des pages comme celle-ci avec les témoignages et le bouton d'appel à l'action. L'erreur numéro 2, c'est d'utiliser le site donné par ta compagnie pour vendre. À la place, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu analyses quel est ton produit phare ou quels sont tes produits phares et que tu les vendes, cela uniquement, avec un site personnel. Erreur numéro 3 qu'on va voir ce soir, c'est de ne pas suivre les prospects qui signent rapidement. De laisser tomber les prospects qui ne signent pas rapidement. Je vois des prospects, ils voient une vidéo où je l'ai au téléphone, peu importe, et parce qu'ils ne signent pas de suite, je passe à quelqu'un d'autre, c'est next. Donc, ma question maintenant, elle va se tourner autour de combien de personnes est-ce que vous contactez par jour? Quelqu'un d'engagé dans un business, parle à 20 personnes par jour. Quelqu'un d'engagé dans un business parle à 20 personnes par jour. 20 personnes par jour fois 5 jours fois 4 semaines, ça fait 400 personnes par mois. 400 personnes par mois, ça fait 4800 personnes par an. Si je prends à peu près le sondage que vous m'avez donné là, ça veut dire qu'il y a 100, donc il y a 168, 220, et après 300 personnes déjà qui sont là depuis plus d'1 an. Et il y en a 200 qui sont là depuis, ou 230 qui sont là depuis moins de 6 mois. Imaginez que vous contactez du coup 4800 personnes par an. C'est ce qu'il vous faut pour avoir du résultat, d'accord? Ça, c'est juste, je vous le dis. Si vous contactez 3 personnes par jour, vous n'aurez pas de résultat. Avec les réseaux sociaux, il faut multiplier. C'est au moins 20 personnes par jour. 20 personnes par jour sur 1 an, ça fait 4800. Après 2 ans, ça fait 9600. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un jour, un de mes mentors m'a dit, Sony, l'argent est dans le suivi. Et je lui ai dit, OK, mais Max, comment suivre autant de personnes? Si l'argent est dans le suivi et je contacte 20 personnes par jour et qu'à la fin de l'année, ça fait 4800 personnes, comment est-ce que je vais faire pour suivre toutes ces personnes? Comment est-ce que je vais faire pour les appeler? Comment je vais faire pour leur envoyer un message? Le temps que ça va me demander, comment je vais faire? Et là, il m'a répondu par automatisation par email. Ce n'est pas à toi à les appeler. Ce n'est pas à toi à les contacter un par un. Ce que tu veux, c'est les informer. Ce que tu veux, c'est leur donner envie. Ce que tu veux, c'est leur rappeler que tu es présent. Ce que tu veux, c'est leur donner de l'information. Tu as une nouvelle offre, tu veux leur donner cette offre. Comment ça fonctionne l'automatisation par email? Numéro 1, vous allez faire un email avec du contenu. Numéro 2, du contenu. Numéro 3, vous allez faire une offre. Numéro 4, vous allez faire par exemple des témoignages de vos clients. Numéro 5, vous allez lancer une offre. Et quand j'ai compris ça, mon business, il a changé. Parce que ce que je faisais avant, c'est qu'avant, j'étais dans l'ancienne méthode. Avant, ce que je faisais, c'est que je contactais des personnes cette semaine et puis je les oubliais. C'était bon, écoute, tu démarres? Non, tu démarres pas? Ok, next, je passe à quelqu'un d'autre. Sauf que dans 6 mois, quand j'ai une promotion, à qui j'en parle? Ben, j'en parle aux 10 dernières personnes que j'ai eues là dernièrement. Mais j'oublie les autres. Avec la version 2022, en utilisant les mails, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, votre compagnie fait une promotion. Vous changez de compagnie. Le plan de rémunération a changé. Vous avez une évolution. Vous avez un nouveau produit. Vous avez une promotion. Vous pouvez appuyer sur un bouton et envoyer aux 4800 personnes. Et là, vous allez me dire, mais Sony, mais les emails, ça ne fonctionne plus. C'est mon cousin Boucher qui me l'a dit. Et là, je vais te dire, qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes quelqu'un qui a de la réussite? Est-ce que tu écoutes quelqu'un qui a du succès, qui fait de l'argent?
Ou est-ce que tu écoutes des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le digital, qui ne comprennent rien, qui juste parce que eux ne regardent pas un certain email, se disent que ça ne fonctionne pas? Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes des gens qui ont du succès ou est-ce que tu écoutes les autres? C'est ça la question. Parce que moi, je suis là devant vous aujourd'hui et je peux vous dire que les emails, ça fonctionne. Je peux vous dire que si vous êtes connectés là maintenant, si actuellement on a 700 personnes connectées, c'est parce que les emails, ça fonctionne. Vous avez reçu un premier mail de félicitations. Vous avez reçu un deuxième mail vous disant 48 heures avant que la conférence allait démarrer. Vous avez reçu un troisième mail vous disant que Zoom avait explosé et qu'on se approchait des 1000. Vous avez reçu un quatrième mail vous disant « Hey, dépêche-toi de te connecter parce qu'on a 1300 personnes qui sont inscrites, il n'y a que 1000 places. » Vous allez recevoir un email demain matin avec le replay de cette conférence. Vous allez recevoir un email après et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de vous appeler tous un par un. Parce que si je veux vous donner la bonne information, il faut que j'utilise des canaux de distribution rapides. Et les emails, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionnait avant, ça fonctionne aujourd'hui et ça fonctionnera dans 1 an et ça continuera de fonctionner dans 10 ans. Les emails, c'est la seule chose qui vous appartient. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Les emails, c'est la seule chose qui vous appartient. Si demain Facebook tombe, si demain YouTube s'arrête, si demain Instagram s'arrête, vous n'avez plus de followers. Par contre, vous avez des emails. Si vous n'avez plus d'Instagram parce qu'Instagram vous bloque le compte, vous pourrez faire une story. S'il n'y a personne qui regarde la story, il n'y a rien derrière. Mais quand vous avez les emails, vous avez votre audience avec vous tout le temps. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas suivre les prospects qui signent pas rapidement. Ce que je veux que tu fasses là aujourd'hui, c'est que tu automatises tes relances et tes suivis avec des emails. Un prospect qui ne démarre pas aujourd'hui, c'est un client de demain. Un prospect qui te dit non aujourd'hui, c'est peut-être ton futur leader demain. Mais à une seule condition, c'est que tu le suives assez longtemps et que tu le tiennes au courant. L'erreur numéro 4, c'est de rechercher des prospects, des nouveaux prospects manuellement. D'aller tous les jours sur Facebook manuellement et de chercher le prospect. Et au début, laissez-moi vous parler un peu plus de ce que j'ai fait. Au début, j'ai utilisé la façon conventionnelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé ma liste de noms et j'ai appelé mes amis et j'ai appelé ma famille. Et ça a fonctionné. Attention, ça a fonctionné. Mais le problème, c'est qu'après avoir parlé à mon marché chaud, mes amis et ma famille, ils ont été intéressés, je n'avais plus personne à qui parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Est-ce que vous avez fait votre liste, vous avez appelé vos amis et vos familles, et évidemment, vous êtes là, OK, et maintenant, je ne sais plus à qui parler, comment je fais? Ça vous est arrivé? Dites-moi dans le chat. Oui? Oui? Vous me rassurez. Je me dis, OK, c'est pas que moi, ça va? Oui? OK, super. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert et j'ai utilisé la méthode la plus dure. La méthode la plus dure, ça a été d'aller dans un centre commercial et de faire du marché froid. Je m'habillais, je mettais mon costume, j'allais dans le centre commercial, je rentrais dans un magasin et je me disais, je vais recruter les vendeurs. Je rentre dans le magasin, je fais semblant de regarder une chemise, un machin, un truc. Le vendeur vient me voir. Je me dis, lui, je vais prendre sa carte de visite. Je vais l'inviter à une présentation, parce qu'avant, c'était des présentations en vrai, là, vous savez, dans les hôtels. Il n'y a pas de Zoom et tout ça. Et je vais le closer. Le vendeur vient, j'achète un t-shirt, j'achète un short et une paire de chaussettes. Je repars. Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai dépensé de l'argent. Et ça, combien de fois ça m'est arrivé? Parce que aller dans le marché froid, aller prospecter, c'est aussi un vrai travail. Et vous savez quoi? Trouver le bon prospect sur les réseaux sociaux, c'est aussi un vrai travail. Et quand on me demande aujourd'hui, mais Sony, comment faire pour avoir des prospects? J'ai envie de dire, mais what the f... On est en 2022. Les gars, on est en 2022. Comment faire pour avoir des nouveaux prospects? Au lieu de passer des heures à chercher le bon prospect, vous êtes là devant votre ordinateur, vous avez l'ordinateur ouvert plus le téléphone, vous allez sur Facebook et vous cherchez le bon prospect, mais ça prend du temps, ça prend 15, 20, 30 minutes pour trouver juste un prospect. Aujourd'hui, les amis, il existe de nouveaux outils automatisés qui vous donnent des prospects ciblés. Des outils où vous avez juste à mettre le nom de la ville, le pays, vous mettez un intérêt, perte de poids, voyage, marketing de réseau, un intérêt, une compétence. Vous voulez que des femmes, vous voulez que des hommes et vous avez des prospects qui sortent. Vous avez leur numéro de téléphone, vous avez leur mail, vous avez leur Facebook, vous avez leur LinkedIn, vous avez leurs compétences. Vous n'avez plus qu'à les contacter, ces prospects-là.
Ça, c'est des outils aujourd'hui qui existent, qui sont sur le marché. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ne pas rechercher de nouveaux prospects manuellement parce que votre temps et votre énergie sont précieux. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'utiliser des outils de prospection rapide pour parler aux bonnes personnes. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez qu'il y ait le bon prospect qui arrive. Parce que plus ça va aller vite, plus vous allez économiser du temps, plus vous allez économiser de l'argent, plus vous allez économiser de l'énergie, plus vous allez pouvoir profiter aussi de la vie et vous allez parler avec les bonnes personnes en face de vous. Et le numéro 5, justement, en parlant des bonnes personnes, l'erreur numéro 5, c'est d'utiliser son temps et son énergie avec les mauvaises personnes. Avec les mauvaises personnes. Et ça, on ne le fait pas exprès. Mais comment ça se passe? Combien de fois as-tu envoyé une vidéo de présentation et la personne à qui tu as envoyé cette vidéo, elle n'est pas revenue vers toi? Ou alors tu vas la relancer et tu n'as pas de réponse. Combien de fois c'est arrivé ça? Tu envoies une vidéo, moi ça m'est arrivé mais des tonnes de fois. J'envoie des vidéos, la personne, elle ne revient pas vers moi. Ou alors j'envoie la vidéo, ensuite je reviens vers la personne et je dis « Alors, tu as regardé la vidéo? Alors, t'en es où? Alors, qu'est-ce que tu as préféré ?» Elle ne me répond pas. Et ça, l'erreur ici, c'est de ne pas auto-qualifier les prospects. Et je vais vous donner une stratégie ici pour auto-qualifier les prospects, de façon à ce que ce ne soit pas vous qui disiez aux prospects « Tu veux voir ma vidéo ?» mais que ce soit eux qui vous disent « Je veux voir ta vidéo ». Vous imaginez un peu la différence de placement? Au lieu que ce soit moi qui dise « Hey, tu veux voir ma vidéo? Hey, s'il te plaît, regarde ma vidéo. » Non, c'est eux qui vont me dire « Sony, je veux voir ta vidéo. Sony, je veux en savoir plus sur ton opportunité. Sony, je veux en savoir plus sur ton produit. Sony, dis-moi s'il te plaît. » Comment ça se passe? Ça marche avec une page de capture. Une page de capture, c'est le premier élément d'un tunnel de vente ou d'un tunnel de prospection, pour ceux qui connaissent. La page de capture, c'est la page qui va donner envie à la personne de mettre ses coordonnées pour voir la vidéo. Donc, je vous ai fait 2 pages de capture pour vous montrer. Comment faire pour travailler depuis ton domicile et utiliser les réseaux sociaux pour gagner de l'argent? Entre ton prénom et ton email pour en savoir plus. Et là, j'auto-qualifie la personne. Quand la personne met son mail et son prénom, là, il va voir la vidéo. Et là, c'est lui qui me demande de regarder la vidéo. Ce n'est pas moi qui lui demande. C'est lui qui me dit « Je veux savoir comment faire ». Découvre comment je génère 500 € en plus tous les mois en prenant soin de ma santé. Mets ton email, participe à la prochaine conférence. Ce n'est pas moi qui demande à la personne « Hey, est-ce que tu veux participer à la prochaine conférence dimanche à 20 h ?» Non, c'est lui qui voit ma page et qui me dit « Je veux participer à ta conférence, je veux savoir comment gagner 500 €. » Au moment où il met son nom et son email, il est qualifié. Il est auto-qualifié. Et l'erreur numéro 5 aujourd'hui, c'est d'utiliser son temps et son énergie avec les mauvaises personnes, de courir après les personnes, de vouloir absolument « Alors, s'il te plaît, tu as vu ma vidéo? Alors, tu t'es connecté à mon Zoom? Tu es sûr, hein, tu pourrais être connecté ?» Non, vous voulez utiliser des pages de capture. Vous voulez utiliser des pages de capture pour auto-qualifier vos prospects. Comme ça, vous délivrez la vidéo uniquement après avoir reçu le mail. Uniquement après que la personne, elle vous ait dit, au moment où elle met son mail et qu'elle clique sur « Je veux voir la vidéo », c'est elle, c'est la personne-là qui vous dit « Je veux voir la vidéo ». C'est la personne qui vous dit « Je veux en savoir plus ». Vous n'êtes plus demandeur, vous êtes offreur. C'est la personne qui en demande. Et là, ça change la posture. Ça fait des années que je n'ai pas demandé à quelqu'un « Hey, est-ce que tu veux voir ma vidéo ?» Non. C'est les prospects qui viennent et qui me disent « Sony, s'il te plaît, je veux voir ta vidéo. » Envoie-moi le lien. Vous avez envie de donner envie. L'envie de donner envie. Donc là, on vient de voir 5 erreurs du MLM. La numéro 1, je vous les rappelle. Erreur numéro 1, envoyer une vidéo pour présenter. Non, plus jamais. Vous intégrez cette vidéo avec des boutons. Vous intégrez cette vidéo dans une page qui vous appartient. Vous ne laissez pas partir vos prospects n'importe où. Erreur numéro 2, c'est d'utiliser le site répliqué, donc le site donné par votre compagnie pour vendre. Ça, c'est une grande erreur. Ce que vous voulez, c'est créer le site spécifique pour votre produit avec des témoignages par rapport au produit et des boutons d'appel à l'action. Prends un rendez-vous, achète directement le produit. Et là, vous allez expérimenter à ce moment-là des ventes automatisées. Erreur numéro 3, ne pas suivre les prospects qui ne signent pas rapidement. Et cette erreur-là, on va la résoudre grâce aux emails. Et grâce au fait justement d'amener du contenu supplémentaire et d'offrir de la valeur ajoutée et de pouvoir suivre les personnes dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an.
3 ans, 5 ans, peut-être que vous avez une personne qui, dans 5 ans, aujourd'hui, un de mes top leaders, écoutez bien, aujourd'hui, un de mes top leaders qui gagne entre 6 000 et 10 000 euros par mois est une personne que j'ai suivie pendant 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans de suivi. Aujourd'hui, c'est un de mes top leaders. Le suivi, les amis. Erreur numéro 4, rechercher de nouveaux prospects manuellement. Aujourd'hui, il existe des outils de prospection. On est en 2022. Arrêtez de perdre du temps et utilisez des outils puissants qui existent. Et je vais vous en présenter tout à l'heure. Erreur numéro 5, utiliser son temps et son énergie avec les mauvaises personnes. Faites des pages de capture. Donnez envie aux personnes justement de rester avec, de venir. Donnez envie aux personnes de vous demander de l'information et d'avoir envie de travailler avec vous. Et à ce stade, je sais ce que tu dois te dire. Tu dois te dire, premièrement, ça doit coûter cher. Enfin, ça doit être compliqué. Et deuxièmement, ça doit coûter cher. C'est toujours les questions. Et je regarde, hein, j'ai le chat quand même qui défile, je le regarde. Et je vois, oh, ça doit être compliqué. Ah, mais ça doit coûter cher. Ah, ça doit coûter de l'argent. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que là, et vous pouvez me répondre dans le chat, est-ce que là, à ce niveau-là, avec ce que je vous ai donné, avec le contenu que je vous ai donné, avec l'énergie que je vous donne là, et avec mes compétences, mes connaissances, mes stratégies, est-ce que vous voulez et est-ce que vous êtes OK pour que je vous partage qu'est-ce que moi j'utilise comme outil pour faire tout ce que je viens de vous montrer, pour faire mes pages de capture, pour avoir des prospects en automatique, pour inclure ces vidéos-là et pour pallier à toutes ces erreurs-là. Oui? Yes? Je regarde le chat. Oui? OK. Super.